Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de 10 policiers blessés suite à un refus d'obtempérer. Je vous passe la vidéo, ensuite je vous lis l'article et je vous donnerai mes avis et mes conseils. Donc vous avez vu la vidéo comme moi. Vous avez vu, c'est déplorable, c'est impressionnant. J'ai été fonctionnaire de police, agent de sécurité et bien sûr, comme je vous l'ai toujours dit, dans l'armée, comme fusilier marin. Dans ma carrière, j'ai jamais vu un tel accident suite à une poursuite sur des criminels ou voire des délinquants. C'est impressionnant. Les 10 blessés, les fonctionnaires de police, c'est inadmissible bien évidemment. Et j'ajouterais même qu'au niveau des délinquants, voire des criminels, ils ne prennent jamais la mesure de leurs actes, car ils risquent leur vie. Pourquoi? Ils risquent leur vie. Quoi qu'il en soit, refus d'obtempérer, suite peut-être à de la drogue à l'intérieur du véhicule, suite à des méfaits, un acte criminel, voire des actes criminels, voire peut-être des terroristes. A priori, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, à armes automatiques, à armes lourdes. Donc peut-être, l'enquête le déterminera, de la délinquance moyenne ou de la petite délinquance, voire peut-être sur fond de trafic de drogue. Ces délinquants ou ces criminels ont risqué leur vie. Ils n'ont aucune notion de la vie. Rien ne vaut la vie. La vie est quelque chose de précieux. Aussi bien pour leurs actes par rapport à la poursuite, puisqu'il y a eu des fonctionnaires de police blessés, bien sûr à vive allure. Apparemment, j'ai su que c'était après un virage, donc bien sûr, pas de visibilité. C'est inquiétant. Cette criminalité, cette délinquance grandissante, sans cesse, tous les jours, quel que soit le motif, quelle que soit la proportion, quels que soient les individus. Je vais vous lire l'article. « 10 policiers ont été blessés ce samedi matin à Paris après le refus d'obtempérer d'un conducteur dans le 14e arrondissement. Le chauffeur alcoolisé, selon la préfecture de police, était appréhendé. CNews a pu se procurer les images de son interpellation. A priori, donc vous voyez, je voyais donc sur fond de criminalité ou autre, peut-être bien sûr, sans parler de son état d'alcoolémie, sous l'empire d'un état alcoolique. Si ça se trouve, c'était aussi un criminel ou un délinquant. Il a risqué sa vie. Donc là, a priori, on peut considérer qu'il ne jouissait plus de ses facultés mentales, de toutes ses facultés mentales, par rapport à la prise d'alcool élevée. Certainement. C'est ce que je vous disais à l'instant. Prise de risque, risquer sa vie. Donc pour moi, j'en suis sûr, il ne se rendait plus compte de ses actes, des proportions, des conséquences par rapport à son acte sur le refus d'obtempérer. C'est une évidence. 10 policiers blessés. Des pères de famille. Je vous le répète, c'est inadmissible. Donc si c'est seulement de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, c'est intolérable. Intolérable. Je suis certain donc que la justice va faire son devoir et que les sanctions seront à la mesure de la situation. La mise en danger de la vie d'autrui, la mise en danger des fonctionnaires de police. C'est inquiétant. Inquiétant. Je pense bien sûr que les politiques vont réagir, car c'est du quasiment jamais vu. De mémoire, je ne me souviens pas d'une telle situation. Pourtant, j'ai fait plus de 35 ans de police en anticriminalité et autres.
Je ne me souviens pas. J'ai vu des accidents, bien sûr, liés aux poursuites, liées à la vitesse des véhicules de police ou des véhicules, bien sûr, qui étaient devant, qui étaient chassés par les fonctionnaires. Moi-même, j'ai eu un petit accrochage une fois, sans gravité, pas de blessés. Il est certain peut-être que, et je mets en garde les fonctionnaires de police, je me permets, puisque j'ai fait cette activité avec un grade élevé, donc je me permets quand même de dire aux fonctionnaires de police, de m'adresser à eux par cette vidéo, faites attention. Sur les chasses et tout, je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'on est pris dans le feu de l'action, mais faites attention, soyez prudents dans vos poursuites et tout. Vous avez des enfants qui peuvent être au milieu de la situation, sur la voie publique, traverser un passage piéton. Je le disais souvent aux gars qui conduisaient, aux fonctionnaires qui conduisaient, mon collègue, je lui disais fais attention, sois prudent. Bien sûr, dans le feu de l'action et dans la poursuite, on ne peut pas rouler à 40 km/h, alors que l'individu, lui, le criminel ou le délinquant, roule à 100, 120, 130, voire plus. C'est évident. Mais en agglomération, je disais constamment à mes collègues qui étaient au volant, puisque j'étais chef de voiture, j'étais gradé, donc je leur disais, instamment, je leur disais, attention, ralentis, fais ceci, fais cela. Car j'avais toujours la hantise, bien sûr, puisque le personnel était sous ma responsabilité, qu'il y ait un accident, qu'il y ait des fonctionnaires tués ou blessés. J'en avais la responsabilité. La valeur morale, ma conscience, vis-à-vis des vies qui étaient dans le véhicule. Et c'est aussi bien la mienne. Donc, je dis attention. Je m'adresse bien sûr aux fonctionnaires de police en activité. Attention, les conséquences pénales, vous le savez. Les conséquences humaines, les conséquences psychologiques et pour vos familles. Donc, je m'adresse aux policiers, soyez prudents. Aux policiers de toute la France, voire au-delà des frontières, puisque dans les pays francophones, ils vont comprendre donc la langue française que j'emploie. Donc je dis attention, les conséquences peuvent être désastreuses, car la vitesse, c'est difficile à maîtriser quand on arrive sur un autre véhicule, quand on veut freiner, quand on veut ralentir. C'est terminé, c'est trop tard. Donc pour ces fonctionnaires de police, ils le savent très bien. Après, bien sûr, ils prennent leurs responsabilités. Je m'adresse maintenant aux délinquants. Je sais que ça va faire sourire certains. La vie est précieuse, je vous le dis, quel qu'en soit le motif. Vous mettez la vie des autres en danger, vous mettez la vie d'innocents en danger, sur les voies publiques, sur le trottoir, sur les passages cloutés. Les conséquences pénales seront à la mesure de vos actes. Surtout si vous avez des morts, si c'est des mineurs, ça peut être une femme enceinte, ça peut être des personnes âgées qui demandaient qu'à vivre encore. Enfin, quel que soit l'âge, de toute façon, ou le statut de la personne, on n'a pas le droit de tuer des gens sur la voie publique avec un véhicule. Je suis confiant en la justice, d'ailleurs. Heureusement que les sanctions sont là. Car sur la route, ça serait l'anarchie. Ça serait des milliers, voire des millions de morts par an. Et je n'exagère pas. L'humain est ainsi fait. L'irresponsabilité pour certains ou pour beaucoup. Le foutisme, pour certains ou pour beaucoup. Je l'ai côtoyé en tant que fonctionnaire de police pendant de longues années, donc j'ai vu. N'en déplaise à certains, pour ceux qui sont concernés, par ma colère, par mon mépris de ces gens-là, bien évidemment, car demain ça peut être moi, ça peut être un membre de ma famille, également pour vous, chers auditeurs, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vous, ça peut être votre mère, votre sœur, votre frère, votre enfant. C'est intolérable. Oui, donc, pour vous maintenant, chers citoyens, chers auditeurs, pour ceux qui désirent respecter les textes, les lois, je vous dis qu'une chose, soyez prudents. Attention dans les virages, sans visibilité. Car, je vous préconise, entre 30 et 40 km/h minimum, et même le plus bas possible en vitesse, ce qui vous permettra éventuellement, comme je dis dans mon entourage, de vous jeter dans un fossé. Tant pis pour le véhicule, mais il y aura moins de dégâts.
il n'y aura pas de mort, de vous permettre de vous écarter sur un accident éventuel frontal, sur une personne qui ne respecte pas les textes de loi concernant le code de la route, qui est alcoolisé, qui peut être drogué. Vous pouvez avoir un autobus, un camion, avec le chauffeur alcoolisé ou drogué. Donc la marge sur la route, sur une route départementale ou vicinale, la marge, bien sûr, la largeur de la route est très étroite. Attention, très dangereux dans les virages. En ligne droite également, faites attention. Si vous voyez zigzaguer un véhicule, sortez de la route, prévenez la police, faites le 17. Si vous voyez zigzaguer quelqu'un, il peut être sous l'emprise de médicaments, il peut être sous l'emprise de la drogue, voire les deux, alcool, drogue, voire fatigue, voire les trois, fatigue, alcool et drogue. Là, c'est un criminel sur la route. Voire au téléphone aussi, bien sûr, car les réflexes, bien sûr, ne sont plus là. Ils sont minimisés par le manque d'attention. Donc je vous dis, si vous voyez en face de vous ou autour de vous des conducteurs ayant bien sûr ce comportement, quittez la route pour ne pas vous mettre en danger. Prévenez. Mettez vos warnings, mettez les warnings. Prévenez vite la gendarmerie ou la police par le 17. Donc je vous dis à tous, bien sûr, chers auditeurs, respectez les règlements sur le code de la route. Respectez. Vous respectez les règlements et les textes, vous gagnez sur votre vie, sur la vie de vos passagers. Nous gagnerons tous aussi sur la vie par rapport justement à la mort sur les routes. J'aimerais, comme vous tous, comme certains d'entre vous, comme beaucoup d'entre vous, je dirais, que la mort égale 0 sur la route. Bien sûr, nous le souhaitons tous. J'ai été sur des accidents, j'ai fait des assistances aux victimes. Je peux vous les dire que ce n'était pas du tout réjouissant. J'en garde de l'amertume. Je pense à tous ceux que j'ai ramassés sur une civière, car j'ai fait de l'anticriminalité également, mais j'ai fait aussi de l'assistance aux victimes, sur des meurtres, sur des crimes. J'ai une belle carrière, oui, mais j'ai de mauvais souvenirs concernant les morts que j'ai pu côtoyer, malheureusement. Les familles dont j'ai été pour justement prendre leur dépôt de plainte, les constitutions partie civile, ce n'est pas joyeux du tout, croyez-moi. Donc écoutez-moi, je vous en supplie. Si on peut éviter des morts dans les prochaines années, dans les prochains mois, même dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, regardez ces vidéos. Et ne l'oubliez pas, cette vidéo. C'est pas de moi que je parle. De ce que je parle, c'est justement le langage que je tiens sur cette vidéo. Je veux que vous ne l'oubliez justement pas. Je sais, je suis un peu ferme dans mes paroles, dans mon comportement, mais je sais pourquoi. J'en garde de l'amertume, j'en garde de mauvais souvenirs. Je préfère la vie à la mort, croyez-moi, comme la plupart d'entre vous. Je respecte le code de la route, je fais très attention. Bien sûr, il y a aussi les infractions inconscientes, je vous l'accorde. Mais soyez prudents. Vous avez votre permis de conduire, vous avez appris à conduire avec un moniteur d'auto-école. Donc essayez le plus près possible de rester sur justement les cours que vous avez reçus. Attention à la drogue, attention à l'alcool. Évitez. 0. Je vous conseille de ne pas boire, de ne pas vous droguer, puisque je ne suis pas derrière vous, je ne sais pas qui vous êtes pour la plupart d'entre vous. Et attention à votre sommeil. Évitez, avant de prendre la route, surtout sur une longue route, bien qu'en sachant que les accidents, le plus souvent, c'est sur le chemin le plus court. J'ai fait de la sécurité routière pendant un certain nombre d'années, donc je suis bien au courant. Donc je vous dis, soyez prudents, pour conclure, soyez vigilants et écartez tout danger en vous mettant à l'abri si vous voyez des comportements suspects ou dangereux de la part des autres conducteurs, des autres usagers de la route. Et prévenez, faites le 17, je vous le redis une 3e fois. Je pleure pour ces policiers qui ont été blessés. Ils ont peut-être, d'abord l'enquête, l'inspection générale de service le déterminera, l'enquête sur le pénal le déterminera. Peut-être qu'ils ont manqué d'attention, peut-être qu'ils ont été un peu trop rapidement sur la poursuite. Mais je vous dis, ce n'est pas évident à gérer pour eux. Mais je vous dis, quand je vois la vidéo, quand j'ai vu la vidéo, je suis resté très impressionné.
Imaginez, j'ai été fonctionnaire de police. Donc imaginez ma stupéfaction. Je sais, je vous l'accorde, je vous surprends d'avoir été surpris. Parce que je vous dis en mémoire, j'ai jamais vu un tel accident sur une chasse dans le jargon de police, sur une poursuite, sur des délinquants ou des criminels, sur des refus d'obtempérer. Je pleure pour les familles, bien sûr, qui vont à leur chevet des policiers, à leur chevet de leur père, de leurs frères, de leurs parents, bien sûr. Ça peut être un père, un frère. Donc je vous dis, je suis un peu ému aussi, bien sûr, puisque ça reste des collègues. Notre carrière nous embrasse et elle reste en nous jusqu'à la fin de nos jours, croyez-moi. C'est un beau métier, très difficile, très dangereux, mais je vous l'assure, quand on a fait ce métier, on ne l'oublie pas. Il prend notre vie, il prend aussi notre âme, mais c'est un métier magnifique, même s'il reste dangereux. Je ne vais pas surprendre d'ailleurs les fonctionnaires de police en activité là-dessus. Ceux qui ont le sacerdoce, ceux qui sont rentrés justement pour servir la patrie, pour défendre les biens et les personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sur ce, n'oubliez pas d'aller sur mes vidéos, cqconseil.com, de vous abonner. Et nous avons également un site cqconseil.com. Allez voir. Entre autres, nous avons fait le cambriolage. Et en pensant justement qu'un cambriolage toutes les 2 minutes. Donc c'est pour vous éviter justement de pleurer, d'avoir de gros soucis par rapport à un cambriolage. J'en reviens encore à cette histoire de poursuite qui a mal terminé. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.